le golf. D'un côté, on a l'image d'un sport calme, de précision, en plein air. Et de l'autre, la lutte contre les AVC, une urgence absolue où chaque seconde est cruciale. A priori, ces deux mondes n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, une association a réussi le pari de transformer un simple swing de golf en un geste qui peut littéralement sauver des vies. Allez, on va voir comment cette connexion assez improbable a pu voir le jour. Imaginez la scène, un fairway parfaitement entretenu, le silence, la concentration avant le coup. On pourrait croire à une simple partie entre amis, mais en réalité, sur ce parcours, il se joue quelque chose de bien plus grand. Au-delà de la compétition, c'est une véritable mission qui prend forme, une mission qui allie la passion du sport et un immense élan de solidarité. Mais avant de retourner sur le green, il est super important de bien comprendre l'adversaire que cette association combat. Cet adversaire, c'est l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Une menace silencieuse, une urgence médicale qui peut frapper n'importe qui, n'importe quand, avec une violence inouïe. Alors pour faire simple, un AVC c'est une sorte de crise cardiaque, mais dans le cerveau. Imaginez les artères cérébrales comme des autoroutes vitales. Soit il y a un énorme bouchon qui bloque toute la circulation, ça c'est l'AVC ischémique et c'est le plus fréquent. Soit l'autoroute se fissure, se rompt et c'est le chaos total, ça c'est l'AVC hémorragique. Dans les deux cas, le résultat est le même et il est tragique. Le cerveau est privé d'oxygène et les cellules commencent à mourir en quelques minutes. Ce chiffre, il donne le vertige. En France, une personne est victime d'un AVC toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes, pensez-y. C'est le temps d'écouter une chanson, de se faire un café. Et pendant ce temps, une vie vient de basculer. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité de tous les instants qui fait de l'AVC une des plus grandes urgences de santé publique. Et quand l'AVC ne tue pas, il laisse des cicatrices. Parfois pour la vie. C'est la toute première cause de handicap acquis chez l'adulte. Ça veut dire des gens qui, du jour au lendemain, perdent l'usage de la parole, ne peuvent plus marcher ou ne reconnaissent plus leurs proches. Chaque minute qui passe aggrave les dégâts. C'est pour ça que c'est une course effrénée contre la montre. Donc, pour reprendre notre image d'autoroute, on a bien deux scénarios. Le plus courant, c'est le scénario bouchon, l'AVC ischémique provoqué par un caillot qui bloque tout. Et le deuxième, plus rare mais tout aussi grave, c'est le scénario accident, l'AVC hémorragique, quand un vaisseau sanguin éclate. Deux causes différentes, mais une seule et même urgence absolue. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'AIT, ou le mini-AVC. Et ça, c'est un vrai piège. Pourquoi? Parce que les symptômes sont les mêmes, une paralysie, un trouble de la parole, mais ils disparaissent en quelques minutes. On est donc tenté de se dire, ouf, fausse alerte, et de passer à autre chose. Grosse erreur. L'AIT, c'est le coup de semonce du cerveau. C'est la sirène d'alarme qui hurle qu'une catastrophe bien plus grave est sur le point d'arriver. Mais cette alarme, c'est aussi une chance incroyable. Et ce chiffre le prouve. Si on prend en charge un AIT immédiatement, on peut réduire le risque de faire un AVC grave de 80%. C'est absolument énorme. Ça veut dire que la catastrophe n'est pas une fatalité. Il y a une fenêtre d'action, un moment clé où l'on peut réécrire le scénario et éviter le pire. Et c'est justement pour saisir cette opportunité en or qu'une initiative incroyable a vu le jour à Bordeaux. Une clinique entièrement dédiée à ça, qui a complètement révolutionné la prise en charge de ces alertes d'AVC. L'impact est juste spectaculaire. Regardez un peu. Avant, un patient avec une alerte d'AVC devait attendre plusieurs jours pour avoir des examens. Plusieurs jours. Aujourd'hui, il est pris en charge le jour même. Le bilan complet, qui avant demandait 24 heures d'hospitalisation, est maintenant bouclé en 4 heures en moyenne. C'est une véritable révolution dans cette course contre la montre. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, entre 5 et 7 personnes qui auraient pu être les prochaines victimes d'un AVC majeur passent la porte de cette clinique. Ce sont 5 à 7 destins qui sont changés, chaque jour. L'impact n'est pas juste théorique, il se mesure en vie préservée. Bien sûr, une telle innovation, ça a un coût. Alors comment est-ce que c'est financé? Eh bien, la réponse nous ramène là où on a commencé, sur un terrain de golf. C'est là qu'un mouvement de solidarité exceptionnel a vu le jour. Et voici les héros de cette histoire. L'association Les Cigognes au golf. Leur conviction est toute simple, mais elle est puissante. La passion pour le golf peut devenir un moteur d'action incroyable. Ils ont donc décidé de mettre leur énergie au service d'une cause bien concrète, la lutte contre l'AVC. Leur modèle est d'une efficacité redoutable. C'est très simple. D'abord, ils organisent des compétitions de golf caritatives. Ensuite, les frais d'inscription et les dons qui sont récoltés à cette occasion sont entièrement reversés à la cause. Et enfin, cet argent ne se perd pas dans la nature. Il sert directement à financer du matériel médical de pointe, des choses concrètes et vitales. Et ça, c'est un exemple parfait de leur approche. Pas de dons vagues, non. Ils se fixent des objectifs très clairs. Par exemple, aider à financer un échographe cardiaque pour le CHU de Bordeaux.
C'est une machine qui permet de faire un diagnostic tout de suite, sans avoir à attendre. C'est un gain de temps, et on l'a vu dans ce combat, le temps, c'est la vie. Ce qui est vraiment remarquable dans cette histoire, c'est de voir la puissance de l'action collective. On a un groupe de passionnés qui a décidé que son hobby pouvait servir une cause bien plus grande. Et leur initiative nous montre qu'un geste tout simple, comme s'inscrire à un tournoi, peut avoir des conséquences immenses et positives. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Avec les cigognes au golf, chaque swing est un pas de plus contre l'AVC. C'est la preuve qu'un sport peut devenir un véritable acte d'espoir. Et ça nous laisse avec une question finalement, pas sur le golf, mais sur nos propres vies. Quelle est la passion qui nous anime et que l'on pourrait nous aussi transformer en un moteur de changement ?